C'est ce que Christophe Galtier va être capable de gérer un tel vestiaire avec de telles stars. On peut citer Mbappé, Neymar, Messi. Est-ce qu'il y a un secret pour gérer un tel vestiaire et quelle est votre méthode pour gérer de tels égos? Évidemment que cette question, elle se pose. Mais avant de parler de ça, ce sont avant tout des joueurs. Des joueurs qui veulent gagner, qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir. Évidemment que je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup d'ego aussi. Et je pense que la gestion d'un groupe, et c'est un privilège d'avoir un effectif de ce niveau-là, avec des joueurs de classe mondiale, c'est un privilège pour un entraîneur. Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, de partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter, et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Président, une petite question pour vous aussi, Loïc Tanzi, RMC Sport de nouveau. Il y a eu pas mal de rumeurs ces dernières semaines sur une arrivée possible de Zidane au PSG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous avez eu les premiers contacts avec Christophe Galtier et nous confirmer que c'était bien votre premier choix? Je rigole parce que, encore, le coach, il est là à côté de moi, vous demandez de Zizou. Comme je dis, la dernière interview, jamais on a parlé avec Zidane. J'adore les joueurs et j'adore le coach aussi. Tout le respect pour lui, mais jamais on a parlé avec lui. Le coach Christophe Galtier, il a été option numéro 1 pour nous, toujours. Depuis le premier jour, on a pensé d'un nouveau entraîneur. Il est là, très fier, très content. J'espère que c'est la dernière question que vous demandez sur ce sujet. Merci. Le grand feuilleton et la grande joie ici à Paris, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Vous allez entraîner Kylian Mbappé, ce n'est pas rien. Comment vous le voyez? Comment vous allez faire en sorte pour vous appuyer, puisqu'il a un rôle très important aujourd'hui au PSG, comment vous allez le manager et qu'est-ce que vous attendez de lui? Oui, il y a Kylian, mais il y a aussi tous ses partenaires, qui sont, je le répète encore une fois, des joueurs de classe internationale. Tout d'abord, en tant qu'entraîneur français, j'étais très heureux que Kylian prenne la décision de rester au Paris Saint-Germain. C'est bien pour notre football, c'est bien pour notre championnat évidemment, mais c'est aussi bien pour le Paris Saint-Germain. Kylian fait partie des meilleurs joueurs au monde. Je n'ai pas échangé avec lui, j'ai pu lire quelques fois que j'avais eu des échanges avec Kylian. J'ai eu aucun échange avec aucun des joueurs de l'équipe. Mais je sais ce que Kylian attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte à l'équipe. On connaît ses points forts. Il va falloir aussi, non pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Kylian est un joueur, sûrement un des meilleurs joueurs au monde actuellement, mais il est avant tout aussi un joueur du Paris Saint-Germain. Et je pense que toutes ces grandes individualités qui seront avec qui je vais être tout à l'heure, si ces grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison et le PSG sera une grande équipe. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Suscribiros para recibir todas las noticias y para formar parte de la Resistencia.